Dans le cadre du festival Rando-Moselle qui se déroule jusqu'au 26 septembre, le club vosgien de la Vallée de l'Orne, en partenariat avec Destination Amnéville, a proposé samedi dernier une randonnée au Font-Saint-Martin. Alors aujourd'hui, donc, on part du parking du Font-Saint-Martin, on va monter vers la tour de Drins. Et pour ça, on prendra le nouveau sentier qui va être inauguré avec des pictogrammes qui ont été faits par la commune de Romba et qui va nous guider jusqu'à la tour de Drins. Donc la tour de Drins, c'est une tour qui est assez haute et de laquelle, par temps clair, on voit jusqu'à 80 km à la ronde. Donc les gens pourront monter par groupe de 10, puis ils verront le panorama si le brouillard se lève. Ensuite on redescend, on passe par les roches, mais les roches, comme on vous a dit, on a vérifié hier, c'est inaccessible, c'est trop glissant, donc trop dangereux. Après avoir pris un café, les marcheurs ont donc commencé leur ascension vers la tour de Drins. Quelques mètres plus loin, M. Risser, premier adjoint au maire, a profité de cette occasion pour inaugurer les nouveaux pictogrammes réalisés par Grégoire qui balisent le chemin menant à la tour de Drins. Alors ce chemin a été réhabilité en coordination avec le club vosgien et donc c'est l'occasion d'une petite manifestation sympathique pour rappeler que ce chemin et la tour de Drins et ce chemin qui mène à la tour de Drins fait partie du paysage rambasien depuis un siècle carrément. Et donc on a réhabilité. Et je voudrais également vous présenter Grégoire qui est à mes côtés, qui a imaginé et réalisé le balisage. Donc vous l'avez derrière moi, c'est lui qui a dessiné et qui a réalisé l'ensemble du projet. Donc on le félicite et on le met à l'honneur et c'est donc un plaisir de l'avoir à côté de moi. Donc on ne va pas interrompre la marche plus longtemps, on va couper le ruban. Si vous voulez applaudir, vous pouvez applaudir. Merci. Allez, on va couper et... Après cette inauguration, les marcheurs ont repris leur randonnée, direction la tour de Drins, par les bois. Après 1 heure de marche, les 30 randonneurs sont arrivés à la tour de Drins et ont pu découvrir l'histoire de cette tour grâce aux explications de Jean-Louis Pirogno, responsable du service communication de la ville. Les travaux de construction ont démarré en 1906. C'était une première version de la tour en bois qui a été achevée en 1907. Et donc elle a été tout de suite un lieu populaire de randonnée. Et évidemment à cette époque Romba était allemand. Et donc on pouvait voir grâce à cette tour qui faisait déjà 25 mètres comme la tour actuelle. On pouvait voir évidemment tous les alentours et notamment la frontière française qui était à l'époque située à Jeuf. Et donc elle a été inaugurée ici le 11 septembre 1932. Donc on fête aujourd'hui les 89 ans de la tour de Drins. Voilà. Certains ont profité du moment pour monter et admirer le panorama qu'offre cette tour avant de redescendre et de continuer leur circuit de 8 km. Après 3 heures de randonnée 100% nature, les marcheurs sont arrivés à la buvette du Font-Saint-Martin, l'heure pour nous de récolter leurs premières impressions.
Elle était un peu boueuse, mais ça s'est bien passé. On s'en est sortis. Ça a été une randonnée amicale, bienvenue avec tout le monde. Tout le monde était sociable. Tout le monde, je pense que chacun a amené un petit plus. Et ce qui fait qu'avec le soleil aidant, c'est que du top, quoi. C'était une bonne marche, un peu sportive, mais parce qu'il y a une belle montée là pour accéder à la tour de Drins, un peu glissant, donc les bâtons étaient utiles, mais très agréable, avec un groupe très convivial. Donc on a discuté, on n'a pas vu le temps passer. Les avis sont unanimes, tout le monde a passé un très bon moment. Même si le terrain était un peu glissant, les marcheurs ont pu se dépenser, profiter du beau cadre qu'offre le Font Saint-Martin, accroître leurs connaissances sur la tour de Drins et surtout partager tous ensemble un moment convivial. La marche, comme on vous a dit, c'est vrai que c'est bien, ça fait prendre l'air et tout, puis c'est surtout le côté convivial, quoi. Les gens aiment bien se retrouver, ils discutent beaucoup, voilà. C'est bon pour la santé, hein. Ça développe les poumons, okay. Ça développe tous les membres, ça fait bouger. Ça permet de se libérer un peu la tête, ça garde le corps en forme, ça améliore la qualité des genoux. Parce qu'avec l'âge, l'arthrose commence à s'installer. Voilà, puis surtout la convivialité des groupes. Si, comme ces marcheurs, vous souhaitez profiter de la convivialité du club vosgien de la Vallée de l'Orne, tout en découvrant de nouvelles randonnées, n'hésitez pas à contacter le président, soit par mail jph2306@gmail.com ou par téléphone 07 50 84 31 21. Il propose régulièrement des sorties ouvertes à tout le monde, débutant comme confirmé, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Et si des fois vous hésitez encore un peu, écoutez les conseils de ce randonneur. Venez, ça ne nous apportera que du bien. Vous vous sentirez jeune, hein, dans moins de 10 ans. Et si vous venez encore plus souvent, vous vous retrouverez comme dans un petit berceau. Non, c'est vrai que ça fait du bien, l'air pur. Et de la convivialité entre personnes et de tout âge, c'est que du bien.